Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de prise en main de logiciel Terrasol, aujourd'hui dédié à Caria V4. Je suis Marc Bertha, je suis le responsable du pôle logiciel chez Terrasol et je vais me charger d'introduire ces webinaires. Avant de vous introduire le contenu qu'on va aborder aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques mots et chiffres clés sur Terrasol. Terrasol est avant tout un bureau d'ingénierie géotechnique à forte valeur ajoutée depuis plus de 40 ans maintenant. La société a été créée en 1979 et puis intégrée au groupe CETEC vers les années 2000. L'année dernière, on a dépassé les 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. Environ le 30% de notre activité est via l'international, le reste en France. Nous comptons aujourd'hui avec des équipes qui montent jusqu'à 85 ingénieurs experts. Nous sommes basés à Paris, c'est notre siège principal. Puis on a un deuxième siège à Lyon et à Bordeaux, très récemment implanté. Et puis comme vous le savez certainement, on est très impliqué dans la communauté scientifique. Et donc on n'hésite pas à l'occasion à publier des articles scientifiques en lien avec les affaires que nous avons traitées, ce qui représente à peu près une vingtaine d'articles techniques par an. On vous donne d'ailleurs prochain rendez-vous à Solscope à Lyon, au mois de juin. Alors, pour que vous voyez un petit peu dans les domaines dans lesquels Terrasol intervient, déjà, nous sommes très présents dans tout ce qui est ouvrage souterrain, des infrastructures linéaires, des ouvrages maritimes. On fait également des projets en lien avec l'énergie industrie. On traite bien évidemment tout ce qui est fondation des bâtiments, des digues, barrages, tout ce qui concerne des ouvrages d'art, ainsi que des projets, des déblais, remblais des terres. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir dans les références de notre site web. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Caria. Il est opportun, à mon avis, que vous voyez dans quel contexte ça s'encadre et donc de voir le catalogue de nos logiciels. Vous connaissez certainement le produit phare Terrasol. C'est bien Talrand pour tout ce qui concerne la stabilité des ouvrages. Pour tout ce qui est fondation, que ce soit superficielle, mixte, profonde, inclusion rigide, eh bien, nous avons le logiciel Foxta, donc sa version 4 aujourd'hui. Caria pour tout ce qui touche les écrans soutènement, qui peut être complété avec une analyse STR à l'aide du logiciel Sketch. Ensuite, tout ce qui concerne la liquéfaction, donc l'aléa du phénomène de liquéfaction est traité avec Slake. Et ensuite, pour tout ce qui est représentation des modèles géotechniques, pour des projets que ce soit locaux ou bien des projets linéaires, nous avons un module Straticat. Et en complément, vous avez certainement déjà entendu parler d'Orvo, donc c'est une plateforme qui va permettre un système d'exploitation le tout dédié à la géotechnique, qui va intégrer aussi bien des bases de données de reconnaissance des sols, ainsi que des outils pour les analyser, en déduire un modèle géotechnique et ensuite réaliser des calculs. Donc n'hésitez pas à nous contacter si jamais ça vous intéresse. Un mot sur les formations à venir. Donc comme vous le savez, nous proposons tous les ans des sessions formation auxquelles vous pouvez vous inscrire, que ce soit inter-entreprise pour les dates que vous voyez à l'écran, ou bien en format intra-entreprise. Donc ça veut dire chez vous. Et bien la prochaine session concerne Plaxis 2D, c'est au mois de juin. Le 21-22, c'est Foxta V4. Une session en juillet concernant les Eurocode, Eurocode 7 et ses normes d'application en France. Et ensuite, en mois d'octobre, on a une formation de chaque logiciel phare, donc Foxta, Caria, Talrand, puis novembre des workshops Plexis. Donc la prochaine session Caria, si jamais ça vous intéresse, elle est programmée le 11 octobre à Paris. Elle dure une journée. Et je vais profiter de l'occasion pour vous donner quelques chiffres clés de l'activité formation 2022. Donc on a rencontré 450 ingénieurs en formation. À peu près, ça fait une cinquantaine de sessions sur l'année. Et puis, il y a plus de 20 formateurs qui sont engagés dans cette activité. Vous avez dans le chat l'accès au catalogue de formation. Quelques mots sur les prochains webinaires à venir. Nous avons déjà réalisé cette année Slake et Foxta. Aujourd'hui, nous traitons Caria. Et donc, vous avez ici le reste à venir. Donc, un peu sur tout le reste de logiciels du catalogue. Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode de la série Caria, notre outil de dimensionnement et vérification des écrans soutènement par la méthode de coefficient réaction.
Sierra Binaire sera consacré à la prise en main du logiciel. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu encore l'opportunité de le manipuler, donc ça va vous permettre d'avoir une prise en main. Et puis, sachez qu'il va y avoir un deuxième webinaire qu'on va proposer dans l'année pour aborder des aspects avancés. Donc là, on va vous laisser dans le chat un lien vers la page Carea pour que vous puissiez consulter l'ensemble des fonctionnalités qui sont proposées. On sait que l'accès au manuel, si vous le souhaitez. Il est également mis en pièce jointe au webinaire. Alors, si vous ne vous disposez pas déjà d'une licence Carea, sachez qu'il est possible de se munir d'une licence d'évaluation qui peut être valable pendant 30 jours. Donc, pour l'obtenir, il suffit de télécharger le logiciel et vous laisser guider par l'interface. Donc, après avoir rempli un formulaire, vous recevrez directement la licence d'évaluation par mail avec les instructions pour l'activer sur votre poste. Il faut imaginer que le processus prend 2-3 minutes et vous êtes complètement autonome. Alors, pour être au courant de l'activité Terrasol et en particulier de l'activité logicielle, sachez que vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Donc, on va vous laisser tout de suite dans le chat un lien vers une page d'inscription qui va vous permettre de vous inscrire et être au courant de notre actualité. Bien, donc ces webinaires sera animé par Marine Blanchet et Sharaf Annie, tous les deux chefs des projets chez Terrasol, qui m'accompagnent, que vous voyez à l'écran. Ils ont une large expérience en utilisation Carea et sont très impliqués dans l'activité formation et développement du logiciel. Et ils se cachent, d'une certaine manière, derrière les services qu'on propose des supports techniques. Je tiens à vous informer que ce webinaire s'est enregistré. Si vous avez des questions, vous avez deux onglets en bas de l'écran. Une qui s'appelle Chat, un onglet qui s'appelle Chat, donc pour toutes les discussions générales, et ensuite un onglet Questions, pour poser toutes vos questions. Donc, je vais vous demander d'être attentif quand vous allez poser des questions. Utilisez bien le menu Questions pour qu'on puisse vous répondre à toutes les questions et que nous n'oublions pas. Donc, toutes les questions qui sont sur chat, on ne les verra pas forcément. Voilà, donc toutes les questions vous seront proposées à fur et à mesure et ce qui restera, on les traitera à la fin. Eh bien, je laisse la parole à Marine, Sharaf, pardon. Merci Marc pour ce tour d'horizon. Bon webinaire. Merci. Alors, c'est parti pour la découverte de Carea. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, c'est un outil de calcul qui offre une multitude de fonctionnalités dédiées à la conception et à la vérification des écrans de soutènement. Donc, sans plus attendre, je vous propose de voir ces possibilités et de voir quelques exemples d'applications. Donc, tout commence par un besoin réel. Carea permet de prendre en charge différents ouvrages de soutènement, qu'ils soient continus ou discontinus. Donc là, on voit des illustrations, par exemple, de parois moulées. On peut retrouver des parois moulées s'appuyant sur des butons, des parois moulées s'appuyant sur des tirants ou encore des parois moulées circulaires. Donc, où on voit, par exemple, des liernes qui permettent de les renforcer. On retrouve également dans cette même famille d'écrans continus des parois en pieux, jointifs ou séquents. Et également, on peut retrouver, toujours dans cette famille de parois continues, des rideaux de pâte blanche ou des combi-walls. D'autre part, on retrouve les écrans discontinus, donc, qui peuvent être constitués par exemple de parois berlinoises, comme ce qu'on voit sur la photo à droite, ou ces variantes, donc les parois lutétiennes ou parisiennes. Donc le principe de ce type de parois, c'est qu'on va avoir des éléments principaux qui sont espacés, et on va avoir des éléments qui vont venir confiner en quelque sorte le sol entre ces éléments principaux et transférer les charges vers ces derniers. Donc, pour tous ces types de parois que je vous ai montrés, on peut les modéliser sur le logiciel Carea. Alors, à présent, on va aborder les fonctionnalités clés de Carea. L'une des fonctionnalités clés de Carea découle du modèle d'interaction source-structure qu'on adopte, donc, qui est basé lui-même sur les coefficients de réaction. Donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on appelle le logiciel ainsi. Donc, Carea, c'est pour coefficient de réaction. Donc, à la différence des modèles simplifiés, donc des modèles analytiques ou empiriques qu'on peut retrouver dans la littérature, par exemple le modèle aux équilibres limites qu'on utilise pour des écrans autostables, ou le modèle de Bloom pour des écrans ancrés,
le modèle d'interaction sol-structure au coefficient de réaction a l'avantage de tenir compte de l'effet de rigidité relative entre l'écran et le sol et assure par conséquent une analyse approfondie du comportement de l'écran de soutènement et de son interaction avec le sol. Donc, si on parle plus concrètement, en fait, on modélise l'écran par une poutre qui est appuyée sur un ensemble de ressorts et qui ont une loi élastoplastique comme celle qu'on voit sur les schémas à droite. Donc, dans laquelle on va avoir en fait cette loi de réaction, c'est ce qui est utilisé dans la plupart des codes qui se basent sur cette méthode MISCA. Donc, c'est une loi qui est constituée, donc si on se concentre sur la courbe verte, donc elle est constituée de 3 domaines. Il y a un domaine élastique, donc caractérisé par le coefficient de réaction, et ensuite des domaines plastiques, donc, qui représentent le palier de poussée limite et de butée limite. Ici encore, donc, on vous montre 2 graphiques avec des évolutions en rouge, parce qu'en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette loi-là va évoluer au fur et à mesure du phasage, donc des travaux. Et donc là, par exemple, on illustre le cas de remblaiement, par exemple, dans lequel on va avoir une augmentation de la contrainte effective. Et dans la figure de bas, on illustre, par exemple, le cas de plastification de sol sous le fond de fouille et la génération de déplacements résiduels, le delta R qu'on voit ici. Donc voilà, on arrive en fait aussi à une fonctionnalité importante dans le logiciel Carea qui est la gestion du phasage. Donc en fait, à travers cette fonctionnalité, on arrive à simuler en fait les différentes phases de travaux qu'on va avoir dans notre projet en réalité. Donc Carea va prendre en compte les différentes étapes de construction et il va calculer les résultats à chaque phase en tenant compte de l'historique de travaux. Donc là, par exemple, l'illustration qu'on est en train de voir sur l'écran correspond en fait à un projet de quai maritime. Donc on voit un écran qui est ancré sur un contre-écran en fait, à travers des tirants, et on voit les différentes phases d'excavation et de remblaiement derrière l'écran principal. À l'issue bien sûr de ce phasage, on peut encore le compléter pour simuler des phases qui sont réalisées après la mise en service. Donc en fait, à travers ce phasage-là, on arrive facilement à identifier les phases critiques qui vont nécessiter une attention particulière. Donc, de cette manière, Carea va permettre une meilleure planification, une gestion plus efficace des travaux et surtout une prise de décision éclairée sur le dimensionnement de l'ouvrage vis-à-vis des exigences en déplacement et en stabilité. Pour ce qui est des fonctionnalités de Carea, donc encore plus concrètement, en fait, Carea va offrir différents types d'actions, donc qui sont regroupées sous forme de familles qu'on va dérouler ensemble. Donc on retrouve tout ce qui est toutes les actions qui sont relatives à l'excavation et au remblaiement des terres, donc comme ce qu'on voit ici, avec différents types de profils, donc notamment des talus, des ritzbergs. On retrouve aussi la définition des conditions hydrauliques, donc avec, par exemple, un régime hydrostatique ou avec gradient. Pour tout ce qui est charge, donc, on différencie le chargement sur le sol, donc avec 3 différents types de charges en fonction de leur diffusion, donc les surcharges de Caco, de Gros et de Boussinesque. Et on a aussi des chargements sur l'écran, donc on peut représenter avec des forces limiques ou des moments, donc, qui peuvent correspondre par exemple à une descente de charge sur l'écran, s'il est porteur. En termes d'appui, donc qui vont venir renforcer notre écran de soutènement, on a une multitude de choix et sachez que vous pouvez utiliser autant d'appuis que vous voulez. Donc il n'y a pas de limitation sur le nombre. Donc on retrouve les classiques, donc buton, tirant scellé, des appuis surfaciques. Et encore, quand on a, par exemple, comme le projet qu'on a vu tout à l'heure sur le quai maritime, on peut faire interagir 2 écrans à travers des éléments de liaison, donc qui peuvent être liniques, ou des liaisons surfaciques pour modéliser des dalles. Et enfin, on a aussi des actions qui vont agir sur l'écran lui-même. Donc, en cours de phasage, on peut très bien venir rehausser l'écran ou modifier sa rigidité pour simuler, par exemple, un renforcement de l'écran existant ou, au contraire, un fluage ou une corrosion si c'est un écran en acier. En termes de résultats, on va avoir des résultats qui sont détaillés phase par phase et on a également accès à des résultats sommaires qui permettent en fait d'aller droit au but et de voir directement les phases critiques. À côté de cela, on va avoir aussi des vérifications aux états limites ultimes
qu'on va dérouler également dans le cadre d'un exemple. Donc, si je reviens déjà sur les résultats, donc en termes de résultats principaux, on a les déplacements, donc la flèche de l'écran. On va avoir les sollicitations internes, donc notamment le moment fléchissant, l'effort tranchant et l'effort normal. Et on va avoir les diagrammes de pression et de terre et d'eau de part et d'autre de l'écran. Donc, en termes de vérification à l'œil nu, donc je rebondis là-dessus. Donc, on va avoir trois vérifications qui sont faites automatiquement par Carea, donc notamment la vérification du défaut de butée, la vérification de l'équilibre vertical et la vérification du massif d'ancrage selon le modèle de Krantz. Et en plus, en fait, Carea va déjà nous fournir des paramètres ou des résultats qui peuvent servir en post-traitement pour justifier d'autres états limites. Voilà, donc là, je vous ai présenté les fonctionnalités clés de Carea. Je vais céder la parole à ma collègue Marine qui va vous guider à travers une démonstration immersive de Carea. Donc, vous aurez ainsi l'opportunité de voir comment construire un projet de A à Z et d'analyser les résultats en direct. Oui, merci, merci Sharaf pour ton introduction du coup à Carea. Donc, comme l'a dit Sharaf, on va maintenant procéder à une petite démonstration à travers deux exemples. Donc, le premier, ça sera un projet de parois moulées butonnées. Et ensuite, on regardera les résultats relatifs à la modélisation d'un rideau de pale planche tiranté. Pour le premier projet, on étudie en fait une fouille qui est située en milieu urbain, plus précisément en région parisienne, et qui est faite à l'abri donc de parois moulées de 60 cm d'épaisseur, appuyées par deux niveaux de buton. On retrouve une stratigraphie typique du nord de la région parisienne, avec des remblais qui reposent sur des alluvions, des sables verts et du marno calcaire de Saint-Ouen. En termes de phasage, on va étudier uniquement les phases provisoires jusqu'à l'excavation, jusqu'au fond de fouille. Donc, une phase initiale dans laquelle on va modéliser un bâti existant qui fait 6 étages et qui est situé à 5 mètres de la paroi. Et puis, les phases 1, 2 et 3 sont en fait des phases d'excavation successives avec mise en place des butons. Vous remarquerez que sur les phases 2 et 3, on a en fait à chaque fois la mise en place du buton, puis la phase d'excavation suivante. Alors on sait que sur chantier, on met d'abord en place le buton et ensuite on fait l'excavation, mais c'est une sorte de simplification qu'offre Carea de tout faire dans la même phase parce qu'en fait, la mise en place d'un renforcement non précontrait ne vient pas modifier en fait l'équilibre de l'écran. Et dernière petite chose avant d'allumer le logiciel, on considère dans cet exemple la mise en place d'un pompage profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nos puits vont descendre jusqu'à la base de notre fiche mécanique pour venir casser les gradients hydrauliques et ne pas limiter, disons, notre butée. Donc, ça revient sur le logiciel à modéliser une nappe hydrostatique des deux côtés de la paroi. Voilà. Je vous propose de passer à la manipulation. Donc, je vais partager mon écran. Sharaf ou Marc, vous pourrez me dire si vous voyez mon écran. Est-ce que c'est tout bon? Ça arrive. C'est bon. C'est tout bon? C'est parti. OK. Parfait. Donc là, j'ai ouvert le logiciel. Donc d'abord, on nous demande de le nommer. Donc nous, on va l'appeler paroi moulée butonnée. Et ensuite, dans un premier temps, l'exercice, on va le faire en considérant qu'on a un écran simple. Et tous les autres paramètres, pour le moment, on laisse les paramètres par défaut. Ensuite, on va arriver sur une fenêtre pour enregistrer notre fichier. Donc, je l'enregistre. Et ensuite, on va pouvoir renseigner nos paramètres de sol. Donc, on va commencer par la première couche, qui est une couche de remblai. Le toit des remblais est à la cote 37. Ils ont un poids volumique de 19 kN par mètre cube. Les paramètres de cisaillement, on a un angle de frottement de 28 degrés et une cohésion nulle.
Ensuite, on nous demande de renseigner delta A sur phi et delta P sur phi. Ce sont en fait les inclinaisons de poussée butée. Dans cet exercice, on vous propose de prendre 2 tiers en poussée et moins 2 tiers en butée. Alors, ce sont des hypothèses qu'il faut en théorie vérifier par la suite, mais là, on a pris des valeurs, on va dire, cohérentes avec les préconisations de la norme. Pour les coefficients de poussée-butée, vous avez ici des assistants. Carea vous propose des assistants pour aller voir, pour aller consulter l'étape de poussée-butée de Kerizel et Apsi, par exemple, et choisir vous-même les coefficients de poussée-butée. Dans notre cas ici, on va utiliser les assistants automatiques qui viennent eux-mêmes piocher ces valeurs dans les différents tableaux. Et pour le KH, qui est donc la valeur de la pente élastique de la loi de comportement de nos sols, on vient, conformément à la norme, déterminer ce KH grâce à la formule de Schmitt qui dépend du module pressiométrique, donc 8 MPa pour nos remblais, du coefficient rhéologique alpha qui vaut 0,5 pour nos remblais et du produit EI de l'écran qui vaut 360 000. Et on procède de la même façon pour tous nos terrains. Donc après les remblais, j'avais les alluvions. Donc jusqu'à la cote 34 avec un poids volumique de 19 kN par mètre cube, un angle de frottement de 30 degrés, une cohésion nulle et je vais prendre les mêmes inclinaisons de poussée butée. J'utilise les assistants automatiques et pour le cache, la formule de Schmitt comme tout à l'heure, donc avec un module précieux cette fois de 10 MPa, un coefficient rhéologique de 0,5 et le même produit moyen pour l'écran. Et vous l'avez compris, on va faire la même chose pour les sables verts. Donc, ils sont présents sur 4 mètres d'épaisseur. Non, les alluvions sont présents sur 4 mètres d'épaisseur. On a le poids volumique qui est de 20 kN par mètre cube. Un angle de frottement de 32 degrés, une petite cohésion de 5 kPa. Toujours les mêmes inclinaisons de poussée butée. Et pour le cache, donc je considère un module précieux de 12 MPa, coefficient rhéologique alpha de 0,5 et je transfère mon résultat. Enfin, dernière couche, mes marneaux calcaires de Saint-Ouen. Donc avec un toit de couche à la cote 27,5, une masse volumique de 20 kN par mètre cube, un angle de frottement de 32 degrés, une cohésion de 15 kPa. Et puis pour le cache, cette fois-ci, donc j'ai un module pression un petit peu plus élevé de 25 MPa, un coefficient rhéologique de 0,33, on est dans du calcaire, et le produit moyen de l'écran de 360 000. Ok, donc là on a presque tout renseigné, il nous reste une petite case en rouge ici, c'est le niveau d'eau. Donc dans notre exercice, on considère que l'eau elle est à la cote 35 mètres NGF. Et bien, je vais valider quitter et je vais arriver sur une autre fenêtre pour renseigner les caractéristiques de mon écran. Alors, pour renseigner les caractéristiques de mon écran, j'ai besoin d'indiquer la cote de la tête de l'écran. Donc, dans mon cas, c'est 37. La cote de base de mon écran, dans mon cas, c'est 18. Et vous voyez qu'on demande le EI de l'écran et le poids. Alors, vous pouvez les rentrer à la main, pas de souci, mais Carea vous propose aussi un assistant pour déterminer plus facilement ces paramètres. Donc, vous avez donc différents onglets, paroi continue, paroi composite, rideau de pale planche. Donc, nous, on a une paroi moulée, donc c'est une paroi continue. On nous demande de choisir le module Young du matériau. Donc, nous, on a un béton court terme, on va dire 20 GPa, et l'épaisseur de l'écran, on a dit 60 cm. Hop, et on a bien donc les 360 000 qu'on a rentrés pour l'évaluation des KH. Je transfère la valeur. Et ensuite, pour le poids,
Alors, dans cet exercice, on n'en aurait pas besoin parce qu'on ne fait pas le bilan, des efforts verticaux. Après, si on voulait le mettre, on pourrait mettre, le poids volumique du béton fois l'épaisseur de la paroi, autrement dit 15. On peut valider et quitter. Et on arrive directement sur notre phase initiale. Alors, dans notre phase initiale, on a dit tout à l'heure qu'on avait un bâti. Donc pour ça là, je vais venir chercher ici une surcharge de Boussinesq et je vais venir rentrer les caractéristiques de cette surcharge. Donc moi, ma surcharge, je veux qu'elle soit mise à gauche, à la cote 37, à une distance de 5 mètres de la paroi, sur une largeur de 20 mètres, avec une valeur de 60 kPa. Et la surcharge vient se dessiner sur mon dessin de gauche. Et c'est tout pour cette phase initiale. Dans ma première phase, ensuite, je vais venir excaver à droite de l'écran. Donc, je viens faire une action excavation à droite de l'écran jusqu'à la cote 34. Et ensuite, je viens rabattre la nappe en conséquence. Donc, dans cet exercice, on s'est dit qu'on allait rabattre la nappe 50 centimètres sous le niveau du fond de fouille, ce qui est assez classique sur chantier. Donc, 33,5. Tac. Et on va venir ajouter ici une petite charge de chantier sur la bande de 5 mètres qui nous reste entre notre bâti existant et la paroi. Donc, on va venir aussi le faire avec une surcharge de Boussinesq que je viens mettre du coup à la cote 37 également, à proximité immédiate de la paroi sur une largeur de 5 mètres avec une valeur de 10 kPa. Et ici, je dois rentrer un alpha E. En fait, le alpha E, c'est un coefficient qui permet de prendre en compte l'effet écran de la paroi vis-à-vis de la diffusion de charge. Pardon. Donc, plus on a notre charge qui est près, plus ce coefficient se rapproche de 2. Plus notre charge est loin, moins l'écran a d'impact dans la diffusion de charge, plus ce coefficient se rapproche de 1. Voilà, donc je pense qu'on est bon pour notre première phase. On va passer à la phase suivante. Alors, dans la phase d'après, on va mettre en place le buton. Alors, ce buton, on va le mettre en place à la cote 34,5, donc 50 centimètres au-dessus de notre fond de fouille. Et pour la raideur, donc soit vous pouvez rentrer la raideur directement, soit vous avez ici un assistant qui peut vous aider pour le calcul de la raideur. Donc nous, on a des butons espacés tous les 6 mètres. Un module donc de l'acier, parce que nous, on va prendre des tubes creux en acier. Hop. Ensuite, on nous demande la surface de notre buton. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais en tout cas, c'était écrit. Donc nous, c'est des tubes creux de diamètre 600 millimètres, d'épaisseur 15 millimètres. Donc j'ai calculé la section au préalable que je note ici. Ensuite, la précontrainte, on n'en a pas. Et la longueur utile, ah oui, je ne l'ai peut-être pas dit ça non plus tout à l'heure. Notre fouille, elle fait 20 mètres de large. Donc la longueur utile du buton, on considère que c'est la moitié de la fouille, soit 10 mètres. Et je transfère. L'angle alpha entre le buton et l'horizontale, bah, c'est 0 parce qu'on a bien, nous, dans notre cas, des butons horizontaux. Donc c'est tout bon. Je peux faire, comme j'ai dit tout à l'heure, l'excavation suivante dans la même phase. Donc là, je vais excaver en plus jusqu'à la cote 28. Oups, mince. Désolée, je me suis trompée. J'ai pas excavé du bon côté, ça marche moins bien. Donc excavation jusque 28. Et puis l'action hydraulique associée, c'est-à-dire un pompage jusque 27,6. Voilà. Voilà pour cette deuxième phase. Et maintenant, dernière phase qui va ressembler beaucoup à notre phase 2. Eh bien, on vient mettre un buton. Alors vu que c'est exactement le même buton que tout à l'heure, je peux copier-coller la raideur qu'on a trouvée ici.
Comme ça, on prend le même button, on est sûr. Tac. Notre button, il est à la cote 28,5. Et c'est un button horizontal. Et enfin, je viens escaver jusqu'au fond de fouille qui se trouve à la cote 24. Et non, c'est l'action hydraulique que j'ai faite. Alors, c'est 23,5, pardon, pour le niveau de nappe et 24 mètres NGF pour les terrains. Voilà. Donc, on a fini de monter là, le phasage des phases provisoires. Donc, je vais maintenant faire tourner le calcul. Donc, j'appuie sur le bouton calculer. Marine, Oui, Marine, dis-moi. Oui, excuse-moi Marine, tu m'entends? Est-ce que tu peux oui. vérifier les données des sols, s'il te plaît, que c'est bien les valeurs que tu voulais rentrer? Oui, en tout cas, je trouve les bons résultats. Mais je peux... Oui, dis-moi. Gamma, CFI, ce sont bien les valeurs que tu voulais saisir? Oui, Gamma prime oui, aussi? oui. Ok, ça marche. Et ben, on y va. C'est bon? Oui, Ok, c'est bon. donc là, j'ai lancé le calcul. Alors, je relance le calcul. Et donc, je vais venir voir les résultats. Tout le monde voit la fenêtre des résultats? Ça marche? Ouais, Oui, c'est Sharaf bon. Ouais, Oui, d'accord. c'est Alors, vous bon. pouvez voir ici là, les différents onglets de résultats. Donc, dans le premier onglet, vous avez les données de sol qui sont récapitulées, vos données de sol et les données pour votre écran. Ensuite, vous avez un deuxième onglet qui récapitule de manière synthétique l'ensemble des résultats les plus importants. Disons que pour chaque phase, on vous donne les déplacements maximaux en tête, en ventre, les efforts maximaux dans l'écran, le rapport de butée et les efforts dans vos appuis. Ensuite, vous avez les résultats enveloppe, puis les résultats par phase qui peuvent être regardés soit sous forme de graphique, soit sous forme de tableau que vous pouvez exporter. Et nous, si on regarde notre phase 3, qui est la phase la plus défavorable, la phase d'excavation au fond de fouille, on voit qu'on arrive à un déplacement ici en tête de l'ordre de 1 cm et un déplacement en ventre de l'ordre de 1,5 cm. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir ici sur la figure des forts tranchants les deux sauts des forts tranchants dus à la mise en place des butons. Une fois que vous avez étudié tous ces résultats, il est possible de les imprimer. Et quand vous imprimez les résultats, vous pouvez imprimer en fait ce que vous voulez. C'est un rapport d'impression à la carte en fait. Vous pouvez choisir d'imprimer les données, les différents assistants, les tableaux ou les graphiques pour chacune des phases, les synthèses, etc. Ça vous fait un rapport complet que vous pouvez insérer en annexe de vos rapports d'études par exemple. Également autre chose, vous avez ici un bouton d'aide qui vous permet d'accéder au manuel utilisateur, au manuel technique. Si vous avez la moindre question, vous pouvez chercher, en vous pouvez chercher déjà dans ces manuels qui vous apporteront sûrement quelques réponses. Voilà, et avant de peut-être passer la parole à Sharaf, juste un petit point, c'est que là, jusqu'à maintenant, on a fait la modélisation avec un simple écran. Et en fait, il faut savoir que le choix d'un simple écran, en fait, on considère implicitement qu'on a une symétrie. Et avant de faire un simple écran, du coup, il faut bien se poser la question, est-ce que je suis dans un cas symétrique? Parce que là, par exemple, dans le cas qu'on étudie là, le bâtiment que j'ai ici à gauche, eh ben, je ne l'ai pas forcément à droite. Et je vous laisse avec Sharaf pour voir les différences qu'on peut constater entre simple écran et double écran. Merci Marine. Je vais partager mon écran de nouveau. Alors, est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, c'est bon. Merci. Donc là, ce qu'on a fait, donc, en réalité, le projet contient uniquement un bâtiment d'un des deux côtés. Donc là, en fait, juste en guise de continuité pour faire la transition avec la démonstration que vient de nous faire Marine, on a repris en fait le même projet de façon symétrique, avec la même hypothèse qu'on vient de voir. Donc bien sûr, dans ce cas-là, si le projet était parfaitement, donc la coupe de sol, bien évidemment, elle est symétrique dans ce cas-là. Et on a aussi mis des deux côtés en fait les surcharges, donc qui représentent un bâtiment et des surcharges de chantier éventuellement. Donc ce qu'on disait, en réalité, on n'a pas, genre, on a un bâtiment uniquement d'un des deux côtés. Donc ce qu'on va faire dans Claria, donc on aurait dû ne pas modéliser cette surcharge-là, donc je vais la supprimer. Et de la même manière, en fait, on va avoir des surcharges de chantier, mais on se met vraiment dans la situation défavorable, donc il peut arriver de la concomitance des deux surcharges d'un seul côté. Donc je ne vais pas non plus considérer cette deuxième surcharge. Et donc là, on retrouve une simulation plus rigoureuse qui est plus représentative de ce qui se passe en réalité. Donc on va recalculer le projet. Et on peut, en fait, grâce à Caria, on peut afficher, donc on peut revoir le phasage. Donc on a simplement remplacé les butons de tout à l'heure qui étaient représentés par des butons simples par des liaisons qui vont relier les deux écrans. Comme ça, les deux écrans vont interagir à travers ces butons-là. Et une fois on a calculé, on peut voir les résultats des deux écrans en même temps. Donc, vous remarquerez ici que, en fait, les écrans vont se comporter de manière différente du fait de la dissymétrie de charge qu'on a sur notre modélisation. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que, en termes de déplacement ou de flash de l'écran, on a quelque chose qui passe. Donc, pour l'écran de droite, donc c'est un peu, comment dire, il faut. Donc, pour l'écran de droite, on a un déplacement de l'ordre de 1 cm, et pour l'écran qui est là, à gauche. Donc, on a une flèche de 2 cm. Donc, c'est le double. Cependant, en fait, en termes de sollicitation, on a une légère augmentation. Donc, on reste sur plus ou moins le même niveau de sollicitation que dans la première modélisation. Cela dit, il est quand même important de tenir compte de cette symétrie de charge dans la conception du projet. Et c'est ça aussi une force de Caria, parce qu'on peut très bien, dès le début, modéliser les deux écrans. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Donc, normalement, si on a déjà monté un projet en simple écran, il suffit en fait de basculer vers le projet double écran en modifiant cette option-là. Ensuite, Caria va nous demander la distance entre les deux écrans. Donc, c'est un paramètre qu'on n'a pas renseigné initialement. Une fois on a fait ça, on va devoir définir de nouveau les caractéristiques de couche de sol, donc que ce soit au niveau de l'écran 1 et au niveau de l'écran 2. Et il suffit en fait d'importer le modèle. Donc, il y a bien une fonctionnalité qui permet d'importer directement le modèle de sol, par exemple, de l'écran 1 qu'on a déjà défini vers l'écran 2. Et de la même manière, là, dans ce cas-là, on a étudié une paroi moulée, on pourrait très bien dupliquer le même modèle, donc en l'important à partir de l'écran 1. Donc, en termes de résultats, on va toujours avoir accès aux résultats pour chaque écran. Donc là, c'est les données. Et ensuite, on a la synthèse pour l'écran 1, pour l'écran 2. Et on peut avoir les résultats aussi graphiques pour les deux écrans. Donc, on peut très bien les explorer un par un. Voilà. Donc, dans le prochain exemple, donc, on va vous proposer, c'est un projet en fait de rideau de pâte planche. Donc, je vais basculer sur ce projet-là. Donc, c'est un projet de rideau de pâte planche qui est tiranté, donc pour changer un peu de ce qu'on vous a montré jusqu'à maintenant. Et l'idée maintenant, c'est d'explorer, de découvrir certaines vérifications aux états limites ultimes. Donc, je vais déjà naviguer un peu dans le projet, comme ça, on le découvre ensemble. Donc, c'est un projet qui est constitué de 6 phases, donc on peut dérouler. Donc, en phase 1, on va venir excaver jusqu'à 3 mètres. On applique une surcharge de travaux. Ensuite, en phase 2, on réalise un premier niveau de tirant
donc, qui sont préchargés à 15 tonnes par mètre linéaire. En phase 3, on va venir continuer le terrassement. En phase 4, on met en place le deuxième lit de tirant avec une précharge à 20 tonnes par mètre linéaire. Et en phase 5, donc on arrive au fond de fouille et on définit, oui, on va voir ça parce que ça, c'est un paramètre important pour les vérifications ELU. Et en phase 6, en fait, on a l'impression de ne rien faire, donc quand on bascule entre phase 5 et phase 6, mais en fait, on va en fait dégrader les caractéristiques de l'écran de façon à simuler la corrosion de notre rideau de pâte blanche. Donc ici, par exemple, on a considéré une durée de vie de 100 ans pour notre rideau de pâte blanche. Pour définir, en fait, donc initialement, au moment de la définition de l'écran, donc tout à l'heure, on a parlé des écrans continus et discontinus. Là, on est dans le cas d'un écran continu constitué de pâte blanche. Donc, on a choisi, dans le cadre de cet exemple, des pâtes blanches, des profilés de type standard Z, donc AZ38700. Et en fait, vous avez cet assistant-là qui vous permet, en fait, de choisir, de récupérer directement les caractéristiques de différents types de pâtes blanches, et aussi de rideaux CombiWall. Et il suffit en fait de transférer les paramètres pour les avoir ici dans Caria, pour une prise en compte automatique. Donc, je vais lancer le calcul sur ce projet. Donc là, on va avoir, donc vous remarquez qu'on a les résultats comme tout à l'heure, donc on a des résultats en courbe violet, mais en plus on a des courbes dupliquées. Donc en fait, ces résultats-là, ils représentent les courbes en violet, c'est les résultats à l'ELS, aux états limites de service, et les courbes en noir, c'est les résultats aux états limites ultimes. Donc, pour toutes les phases, on va retrouver, pour tous les graphiques de sollicitation internes dans notre rideau de pâte blanche, on va retrouver les deux familles de courbes. Donc, on va y avoir accès également dans les résultats. Et simplement, donc, ce qu'on a dit là, c'est que comme on fait un focus sur les vérifications aux ELU, il nous faut encore, dans les paramètres de projet, activer ces vérifications complémentaires et confirmer le choix par défaut des coefficients partiels, donc qui sont à renseigner, genre qui sont déjà pré-renseignés. Il suffit en fait de cocher, effectuer les vérifications ELU pour que Caria fasse les vérifications et vous fournit les résultats. Donc là, ici, en fait, on a la liste de coefficients partiels selon l'approche 2 de l'Eurocode 7 et de sa norme d'application. Donc si je reprends, en fait, une fois on a activé ces vérifications complémentaires, il suffit en fait de déclarer, genre de définir la nature des phases, parce qu'on peut avoir deux natures de phases, soit des phases transitoires ou des phases durables. C'est ce qui va jouer sur les facteurs de sécurité qui vont s'appliquer. Et aussi, par exemple, au moment où on définit des surcharges, on va venir définir aussi leur nature. Donc, si c'est une surcharge permanente ou variable. Donc, une fois on a lancé le calcul, donc ce qu'on a déjà fait, on a accès aux résultats classiques comme tout à l'heure, donc des résultats avec des synthèses tabulaires et des résultats graphiques. Et en plus, on a accès aux vérifications selon l'Eurocode 7. Donc, on les a listées tout à l'heure. On a la vérification du défaut de butée, la vérification de l'équilibre vertical et la vérification du massif d'ancrage au front. Donc, on pourra dérouler ici, donc par phase. Et en fait, à chaque fois, on va vous donner, donc on va soit confirmer que tout est bon, soit on va vous alerter, donc avec une coche rouge, qu'il y a un souci. Donc, en l'occurrence, ici, donc on voit que, par exemple, en phase 5, la vérification du défaut de butée est assurée. L'équilibre vertical, on a une surcharge donc, qui arrive en pied de notre écran. Et donc, si on fait l'exercice, on va se rendre compte que c'est justifié. Donc, il suffit de vérifier la portance. Et enfin, donc, pour la vérification du massif d'ancrage, là, on voit que ça ne passe pas. Et donc, à ce moment-là, en fait, une fois on a eu cette alerte, d'ailleurs, cette alerte dont je viens de me rendre compte, c'est mieux de l'avoir directement ici, dans la synthèse des résultats. Donc, on a le tableau directement par phase et on voit directement si les vérifications complémentaires sont bonnes ou pas. Donc là, en l'occurrence, on voit que pour la vérification du massif d'ancrage,
on a quelque chose qui ne va pas au niveau des phases 5 et 6. Donc, ce qui appelle à faire quelque chose sur notre conception des travaux. Donc là, en l'occurrence, en fait, donc ce qu'il faudrait, dans le cas présent, il faudrait en fait, par exemple, procéder à un rallongement des tirants, ce qui induit par conséquent en fait aussi une modification de la raideur du premier niveau de tirant. Donc je vais faire la modification là. Et donc vous voyez aussi le dessin, en fait, donc ARIA, il permet d'aider à saisir ces paramètres et à vérifier aussi donc, ce qu'on a saisi. Donc là, simplement, j'ai rallongé en fait la partie libre de mon tirant et j'ai mis à jour la raideur. Et donc là, si on reprend les vérifications, donc notamment c'était la vérification du massif d'ancrage qui ne passait pas. Donc là, on voit que c'est dorénavant OK. Donc pareil, dans la phase long terme corrosion, dans laquelle on a réduit les caractéristiques d'inertie de l'écran, on voit que ça passe également. Donc, chose, encore une fois, qu'on peut vérifier en se reportant à la synthèse des résultats. Donc, E est dû. Donc là, on voit que toutes les conclusions sont bonnes. Et comme ce qu'on a dit tout à l'heure, donc là, c'est les 3 vérifications qui sont faites directement par Carea. Donc, il y a aussi des vérifications qu'on peut faire en post-traitement. Donc, par exemple, si on veut justifier que, par exemple, la structure de l'acier, donc il est bien, on vérifie la résistance de l'acier, il suffit en fait de récupérer, par exemple, les moments, les efforts tranchants, principalement les moments et l'effort normal de Carea, et de les analyser en les post-traitant. Donc, en vérifiant la contrainte qu'on va avoir dans l'acier. Sachez aussi qu'en fait, on a un outil qui interagit avec Carea, qui s'appelle Durability, et qui est justement, en fait, qui peut être utile pour calculer des écrans en pâte blanche, et qui permet aussi, donc on s'en est servi justement pour construire cet exemple-là, pour calculer et estimer en fait la réduction d'inertie qu'on a, par exemple, sous l'effet de la corrosion de l'écran. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait le tour de cet exemple et je repasse la main à Marc. Merci, Sharaf. Merci beaucoup, Sharaf et Marine, pour cette démonstration de Carea. Je vais m'occuper donc de clôturer le webinaire, mais avant de vous quitter, j'aimerais bien vous partager d'autres applications qu'on peut imaginer avec Carea. Alors déjà, donc sans rentrer pas forcément dans tous les détails, mais que vous sachiez qu'on peut les traiter. Alors on peut traiter avec Carea tout ce qui est écoulement et volance autour de la fiche de l'écran. Donc je rappelle que la fiche qu'on simule sur Carea est toujours une fiche mécanique, mais qu'il convient de comptabiliser, enfin de simuler son comportement avec les bonnes conditions hydrauliques des parts et d'autres de l'écran. Donc on peut traiter par exemple des passages un peu plus perméables ou imperméables des couches des sols autour de la fiche. Et donc observer, constater l'effet que ça a sur la fiche mécanique. On peut également traiter des projets un peu plus complexes, des types portuaires, avec beaucoup de phasage assez conséquent, combinaison d'actions, etc. Et également, on peut intégrer l'effet des conditions sismiques à partir de la définition du rapport d'accélération horizontale et verticale, ce qui va nous permettre d'amplifier et de réduire les efforts de poussée et butée. Et donc d'aborder le phénomène sismique avec la méthode Mononobe-Okabe qui est une méthode pseudostatique. On peut également utiliser Carea en lien avec Talrand. Donc c'est une des passerelles qui existe, que je vous invite à manipuler dès que vous aurez l'occasion. Talrand peut vous aider dans la définition des profils, des diagrammes de poussée limite et butée limite dans des conditions autres que celles classiques qu'on connaît. Donc typiquement, un sol renforcé par des inclusions rigides ou des pieux peut être soumis à un calcul de diagramme de butée mobilisable pour ensuite introduire ces diagrammes dans Carea et comptabiliser l'effet bénéfique des inclusions dans le calcul de stabilité mécanique de l'écran, donc dans Carea. Donc c'est un calcul qui peut être mené avec Talrand V6 et qui vous permet de retrouver les diagrammes en conséquence. Ensuite, vous venez l'injecter sur Carea et vous obtenez une butée mobilisable bien plus importante.
Il y a également une passerelle plutôt structurelle avec Sketch, donc l'autre outil dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sketch va vous permettre, une fois que vous avez fait le calcul carrière, de vérifier les sections des pieux, donc si c'est un écran pieux, donc à savoir le diamètre et les taux de ferraillage qu'il le faut. Si vous le souhaitez, vous êtes même capable de définir une cage d'armature et donc de la vérifier. Et également avec des sections rectangulaires de type paromolé. Donc il est tout à fait possible de faire un carré et ensuite vérifier que l'épaisseur de paroi que nous avons considérée est bien réalisable et avec quel taux de ferraillage. Et pour terminer, j'aimerais bien vous faire part de la prochaine session CAREA, prochaine session de formation CAREA qui se tiendra le 11 octobre à Paris et qui traite, si vous voulez, déjà une introduction à l'interface pour ceux qui ne connaissent pas, mais pas que. On aime bien en général se concentrer sur toutes les explications théoriques et donc on accompagne une série d'exercices avec des présentations techniques qui permettent de comprendre comment dérouler un calcul d'écran d'A à Z et surtout les liens avec le cadre normatif, donc à savoir la norme NFP 282, tout particulièrement en lien avec les vérifications à l'ULU qu'on vous a montré avec le dernier exemple. C'est une session qui dure une journée, voilà, qui se déroule à Paris. Je vais clôturer le webinaire. Déjà, je voudrais bien vous remercier tous de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Donc, on arrive bientôt à midi. Je ne sais pas s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues jusqu'à maintenant. Alors, je fais rapidement le tour. Je pense que la dernière vient justement d'être répondue. Bon. Donc, je vous remercie de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je pense qu'on peut lever la session. S'il y a d'autres questions, nous, on va rester encore quelques minutes ici et on va répondre au mieux. Donc, merci beaucoup tout le monde et à un prochain webinaire. Nous communiquerons sur les réseaux sociaux et sur la newsletter aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Avant que j'oublie, vous avez à votre disposition des documents qu'on a mis en partage de fichiers. Donc, dans un bouton en bas, vous avez un menu qui s'appelle partage des fichiers dans lequel vous allez pouvoir trouver donc les catalogues de formation, les bulletins d'inscription, mais également le manuel CAREA, donc sa partie utilisation, partie B, sa partie scientifique, la C, et puis les exemples d'utilisation, partie D, et le tout accompagné avec le support de la présentation qu'on vous a déroulé ce matin. Donc n'hésitez pas à télécharger et à nous consulter si vous avez des questions. Merci beaucoup tout le monde et bon appétit.